Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'avais pas posté, j'avais envie de prendre le temps. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Deux sujets du coup, parce que ce sont les troubles alimentaires ainsi que le développement personnel. Le trouble alimentaire n'est pas un problème, c'est une conséquence. C'est vraiment la conséquence de quelque chose qui est bien plus profond. À savoir que lorsqu'on qu'on a ces troubles, qu'on se dirige vers la nourriture, c'est un mécanisme de protection. C'est pas du tout... c'est un petit peu malsain. C'est vrai que nous, on a tendance à croire que c'est contre nous parce que c'est le problème. Mais en vrai, on a créé ce schéma pour se protéger. Pour se protéger des émotions qu'on n'arrive pas à gérer ou peut-être un traumatisme. Enfin moi, c'était surtout des émotions que j'arrivais pas à gérer. Voilà, j'avais ce schéma. Et en fait, le cerveau est têtu. Et du coup, à partir du moment où on a instauré une habitude, l'habitude, en fait, elle se fait naturellement et elle se reproduit, en fait. Donc voilà, vraiment, les troubles ne sont pas un problème, c'est réellement une conséquence. D'ailleurs, si vous commencez un régime alors que vous avez des troubles alimentaires, essayez de solutionner d'abord le trouble et le régime, il viendra après, parce qu'en vrai, ça ne va pas ensemble. Et je vous dirais même que limite, il n'y aura même peut-être pas besoin de régime parce qu'une fois que vous avez solutionné, entre guillemets, enfin vous avez réussi à gérer ces troubles, en fait ça va aller tout seul. Parce que, enfin moi en tout cas, comme j'avais ces troubles, je m'intéresse énormément à l'alimentation et en vrai je sais très bien me nourrir. Donc, revenons à nos moutons. La première étape, c'est déjà d'avoir compris ce que j'ai expliqué auparavant. D'ailleurs, j'explique toutes les étapes un peu plus en détail sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description. La première étape, c'est de vraiment comprendre tout ce que j'ai dit auparavant et d'arrêter de culpabiliser. Donc, c'est facile à dire, mais je vais vous expliquer comment. Quand donc vient le moment où vous avez du mal à gérer votre émotion, par exemple je vais dire une colère, vous êtes fâché avec quelqu'un, vous êtes vraiment en colère, vous arrivez le soir, parce que moi c'était souvent le soir, euh, et du coup vous allez vous diriger vers la boîte de gâteaux. En vrai, quand vous commencez donc le processus, il faut vraiment que vous arrêtiez de culpabiliser et que vous vous disiez qu'en fait c'est votre moment, que c'est votre façon à vous de vous protéger et que vous allez manger les gâteaux. Et qu'importe le nombre de gâteaux, on s'en fout, vous êtes content. Il faut vraiment vous dire, ok, c'est mon moment, en fait, c'est ma façon à moi de me réconforter. Donc je me pose, je suis content et je vais manger, j'ai ma boîte de gâteaux. Ah, c'est hyper bizarre de l'entendre. Vous allez peut-être me trouver folle de dire ça. Enfin, moi, en tout cas, quand on me l'a dit, je me suis dit, mais c'est quoi cette technique pourrie? Pas du tout, en fait. Parce que moi, je veux aller contre ça. Donc pourquoi j'irais dans le sens, en fait? Et en fait, c'est justement ça. C'est un peu comme un ruisseau. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu vas t'épuiser et enfin, tu vas t'épuiser quoi. Là, c'est un petit peu ça. Donc, il faut suivre la vague. Et, euh, et en fait, si vous voulez, le fait de déjà avoir du mal à gérer l'émotion, de se rabattre vers la nourriture et en plus, il y a une petite voix dans notre tête qui dit t'es nul, tu te mets à manger, ça y est, voilà, regarde, allez, tu vas grossir, enfin voilà, et tout ce qui s'ensuit et plein de tout le blabla qui va avec, en fait, ça va vous amener à manger encore plus. Alors que d'avoir compris que vous faites ça pour vous protéger, même si c'est malsain pour vous, mais vous le faites vraiment pour vous protéger. C'est le schéma que vous avez appris en fait tout seul ou en le voyant. Et bien, de dire ok, c'est mon moment. En fait, vous allez par conséquence moins manger parce que vous n'allez pas culpabiliser. Ça, enfin, si vous savez, c'est le cercle vicieux en fin de compte. Donc, la première étape, c'est vraiment celle-là, sachant que toutes les étapes que je vais vous citer, enfin, que je vais vous énumérer, il y en a 3, donc il ne va pas y en avoir plein, eh bien, faut que ça prenne le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire de suite parce que vous avez intégré une habitude et pour la désintégrer ou la changer, il va falloir prendre le temps, vraiment se poser, vraiment essayer
de faire un petit peu un bourrage de crâne à l'inverse, un bourrage de crâne réel, hein, on va pas perturber le mental, mais vraiment ce bourrage de crâne de dire ben, la vérité, en fait, c'est simplement la vérité, je fais ça parce que j'ai envie de me faire plaisir. Le cerveau, après ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que le cerveau, enfin je suis en train d'apprendre pas mal de choses et c'est hyper intéressant parce que c'est pareil, le développement personnel, c'est pas quelque chose de perché. Moi je pensais au début que c'était un petit peu quelque chose de perché, enfin je voyais des trucs, après c'est juste parce que certains points ne me correspondaient pas et du coup j'avais du mal à m'ouvrir à ça, mais en réalité c'est pas du tout perché parce que c'est lié donc au cerveau, à des mécanismes que l'on a, et le cerveau c'est un peu comme une Nintendo ou un jeu, il y a des niveaux, donc il faut y aller par palier. Si vous voulez aller au niveau 32, ben, il faut passer par les 31 niveaux avant, donc faut vraiment y aller petit à petit, même si c'est frustrant, même si moi c'est vrai que j'aime bien quand ça va vite et je suis dans l'impatience, ben en fait il va falloir prendre le temps. C'est comme un bébé qui apprend à marcher, ben, au début il n'y arrive pas de suite. Il est dans l'action, c'est dur, c'est pas facile. Ou quand on apprend à conduire, si vous avez appris à conduire, ben, au début on doit penser à appuyer sur l'embrayage, sur l'accélérateur en même temps. C'est pas quelque chose qui est naturel. Mais au bout d'un moment, ben, moi aujourd'hui, ben, c'est naturel, je le fais sans même réfléchir. Et bien en fait c'est ça. Il faut vraiment passer par plusieurs étapes et vraiment essayer de les ressentir et vraiment prendre le temps pour nous parce que faut pas nous braquer en fait, faut juste prendre le temps de changer cette habitude. La deuxième étape, c'est vraiment du coup de prendre conscience de l'émotion. Maintenant qu'on a solutionné la faim, donc on va revenir un petit peu petit à petit à la racine du problème. Et la deuxième étape, c'est de comprendre l'émotion. Alors pour ce faire, il y a différents moyens. Le premier moyen, si vous aimez écrire, ça va être d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donc vous écrivez, alors soit écrire, soit, alors moi ce que je fais des fois, ce que j'apprends à faire, je rigole parce que j'ai honte de le dire, mais en vrai ça me fait du bien parce que nos amis ou enfin moi mon mari est pas toujours disponible au moment où moi j'en ai besoin, ou des fois ils sont pas bien aussi. Je me fais un audio et je parle toute seule. Je le réécoute même pas l'audio, mais le fait de parler, de verbaliser, on dit des choses qui vont nous faire prendre conscience en réalité de l'émotion, quoi. Et ce qui est hyper aussi intéressant, c'est que quand vous avez justement du mal à gérer l'émotion, vous êtes dans la colère, par exemple, moi c'est souvent ça, je, la base c'est la tristesse, mais c'est vrai que je l'exprime souvent par la colère, beaucoup moins maintenant, mais je l'exprime beaucoup par la colère. Il faut s'imaginer, je m'imagine une mini Maud qui est en train d'observer, pas dans le jugement, mais qui est en train d'observer ce qui se passe. Et le fait de faire ça, en fait, déjà, on n'est pas dans le jugement, on imagine juste cette petite personne qui est en train de regarder ce qu'on fait et d'observer. En fait, on prend du recul et on se recentre sur le présent. Parce qu'en réalité, nos émotions, elles sont dues à notre passé. Et en fait, le fait de faire ça, on prend du recul et on revient dans notre présent et ça nous calme. Pareil, ça peut prendre du temps, il faut s'entraîner à le faire parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, donc il faut vraiment s'entraîner à le faire à plein de moments. C'est pas forcément dans les grosses crises, hein, ça peut être une contrariété ou autre, mais vraiment être dans l'observation et pas dans le jugement. Parce que si on réagit comme ça, c'est pas qu'on est méchant, c'est pas qu'on est con, c'est pas qu'on est égoïste, c'est vraiment des mécanismes de protection que l'on a qui sont pas forcément beaux. Après c'est comme ça, il faut aussi passer par cette étape-là pour les comprendre et pour les changer après. Dans cette deuxième étape, par exemple, quand on est contrarié sur une situation, c'est hyper important de trouver des excuses valables. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret qui n'est plus le cas maintenant parce que j'ai solutionné ça. Mon mari, avant, il faisait
pas le ménage du moins comme je voulais, et du coup ben, c'est vrai que ça m'agaçait rapidement, ou pas le ménage quand moi j'aurais aimé qu'il le fasse, et du coup ça m'énervait, et ça pouvait ben, rester longtemps, parce que quand je lui en parlais, ben, lui il prenait ça comme un reproche. Enfin voilà, encore une fois, un cercle vicieux. Et il faut que quand vous ayez une contrariété, vous replaciez les choses dans le présent, et que vous preniez encore une fois du recul et essayer de trouver une excuse valable. Et moi, l'excuse valable, par exemple, ça pouvait être Imad travaille énormément, du coup, ben, il est stressé, il fait pas forcément attention, c'est pas contre moi. En plus de ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille, ben, c'est pas évident pour lui. Et le fait de faire ça, ben déjà, on est dans l'empathie. On se met aussi à la place des autres, parce que l'autre aussi, il a du mal à gérer ses émotions. Et du coup, ben, on prend moins les choses contre nous, parce que il y a une excuse en fait derrière, et qui est carrément valable, parce que c'est la vérité. Et après on s'en fout, même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, et même si c'est pas la vérité, mais au moins trouver une excuse. Cette personne a peut-être perdu un proche dans la journée, c'est pas facile pour elle, c'est peut-être pour ça qu'elle est désagréable. Enfin voilà, n'importe. Je dis n'importe quoi, mais c'est hyper important de replacer les choses, et ben c'est pas contre nous quoi, c'est pas une attaque, enfin voilà. Je vais clôturer la deuxième étape, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape du remplacement. Maintenant qu'on a compris donc la première et la deuxième étape, vient le moment de remplacer cette habitude, parce qu'on va pas la supprimer, parce qu'on fait ça pour nous protéger, pour nous calmer. Donc bah, en fait on va trouver un autre moyen. Alors moi l'autre moyen, le remplacement que je voulais, c'était le sport. Donc en fait, ce qui est aussi hyper important, c'est que quand on veut remplacer l'habitude, il faut que l'on ait des petits, des moyens et des grands objectifs. Alors le petit objectif pour moi, bah, c'était le fait de faire du sport. Ça allait me libérer des endorphines. Je crois que c'est pas l'endorphine, c'en a un autre, je l'ai dans mon blog. J'ai vu d'ailleurs, je disais des endorphines, mais après avoir fait une recherche, c'est pas des endorphines, mais bon, vous avez compris je pense, vous savez ce que ça fait les endorphines. Donc mon petit objectif à court terme, c'était bah voilà, bah, une fois que je vais faire mon sport, 15-20 minutes, ben ça va me libérer des endorphines, je vais me sentir mieux. Et une fois que ça sera fait, ben je l'aurai fait, et puis voilà quoi. Mon moyen objectif, ben, c'était de me muscler, d'être plus ferme. Et l'objectif à long terme, c'est de faire un semi-marathon. À la base, j'avais dit marathon, mais je me suis un peu ravisée. Je me suis mis un objectif un petit peu valable, c'était semi-marathon. Parce que je voulais courir. D'ailleurs, j'ai arrêté de courir depuis quelques semaines, mais je vais reprendre, parce que c'est pas il faut que je reprenne, mais je vais reprendre, parce que j'aimerais atteindre cet objectif de semi-marathon. Je me suis dit en octobre, mais bon, ça sera peut-être l'an prochain, peu importe. Mais ça, c'est aussi hyper important, il n'y a pas de il faut. Il ne faut pas dire il faut, parce qu'en fait, quand vous dites, c'est comme si vous dites à quelqu'un, ouais, ben, il faut que tu fasses ça. Ben, en fait, il va se braquer. Et c'est pareil pour vous-même. Donc, ne vous le dites pas à vous, mais voilà, j'aimerais faire ça parce que, voilà, pareil, il y a une raison derrière. Donc, voilà cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez avoir un peu plus d'explications sur mon blog. Je le redis une troisième fois, une énième fois. Je vous laisse aller regarder. Si vous avez envie d'en parler avec moi, ben, venez en DM sur Instagram. Ça me fera plaisir d'échanger sur ce sujet-là, parce qu'il est important pour moi, et je trouve que c'est aussi important d'en faire une vidéo, parce que ça peut aider, ou du moins aiguiller. Je vous souhaite une bonne journée ou belle soirée, et à très vite pour une prochaine vidéo.